vous expliquer comment on a fait en 8 jours, que je vous dise pas de bêtises, 80 000 euros. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent et que votre business se porte bien. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer très rapidement une boutique qui a démarré donc le 13 février, il y a exactement 8 jours. Et je vais vous expliquer comment on a fait en 8 jours, que je vous dise pas de bêtises, 80 000 euros. Alors pour vous montrer un petit peu les résultats jour par jour, donc on a commencé le 13 février, les pubs, on n'était pas du tout rentable. Ce jour-là, on avait dû mettre à peu près 400 euros de pub, donc on n'était absolument pas rentable. Faut savoir que on fait exactement 25% net de bénéfices. Le lendemain, en mettant 700 euros de pub, on a commencé à être rentable selon la méthode que je vous expliquerai un petit peu plus en détail dans cette vidéo et dans une prochaine. Donc le lendemain, ROS de quasiment 4, puisque on était à 750 euros de pub et on a fait 4000 euros. Le surlendemain, donc au troisième jour de pub, on était à 6787 euros. J'ai scalé à 1000 et quelques euros de pub, je crois que c'était 1200 euros, quelque chose comme ça. Donc le ROS a augmenté. Le lendemain, on a passé les 10K Day, donc au quatrième jour de pub, on a passé les 10K Day avec un ROS de 4, donc ce qui était vachement positif et ce qui m'a encouragé à pousser un peu plus la méthode de scaling que j'ai mis en place, en plus de la méthode que je vous expliquerai qui a permis de faire ces résultats rapidement. Ensuite, le 17, donc on a fait 13 000 euros, toujours avec le même budget pub, puisqu'après on est resté sur le même budget pub. On a stabilisé, donc stabilisé, les résultats ont oscillé entre ROS de 3,7 je crois à 4,5. Et ça a continué donc à dépasser les 10K Day. On est presque allé aux 14K Day sur le même budget pub. Hier, on était à 13K Day quasiment. Et aujourd'hui, il est 16h55. On est déjà à 10K. Le trafic s'est ralenti un petit peu de par l'heure. Je pense qu'on finira aussi à 13K Day. Alors, dans la méthode, le scaling se passera demain. Donc, c'est une méthode qui, sur la partie Facebook, donc ça, on en parlera dans une deuxième partie qui est en CBO. Et la première partie, c'est sur de la data, puisque tout ce que j'ai fait avec mon associé Alexis Vidal que je vous présenterai, c'est de faire une méthode qui nous a permis de récupérer assez de data pour partir en lookalike rapidement, donc lookalike ciblé, pas de la data sur des emails qu'on a pris d'une autre boutique ou autre, des lookalike ciblés, donc des personnes qui ont acheté, ajouté au panier, vu le contenu. Ça récupéré, on a récupéré 2 semaines de data, donc à peu près, allez, on va dire même 10 jours à 15 jours de data en l'espace de 48 heures, ce qui nous a permis donc de passer ce blocage que beaucoup connaissent sur les premiers jours de pub et donc de démarrer la méthode que je vous montrerai dans des prochaines vidéos en CBO et en lookalike qui permet de faire des résultats rapidement en ayant un ROAS positif. Ce qu'on fait pour récupérer de la data, ce sont des méthodes sur Facebook. On travaille plus sur l'aspect communautaire et niche du produit, plus que sur le produit en lui-même. Je vous expliquerai avec Alexis Vidal dans les prochaines vidéos quelques règles sur Facebook qui sont très importantes à savoir et qui vous permettront de comprendre beaucoup mieux la méthode qu'on vous expliquera, qui va vous permettre de récupérer plus ou moins beaucoup de data pour commencer plus rapidement à faire des ventes et éviter ces jours de latence où Facebook va rechercher à travers vos audiences de manière difficile parce qu'il n'a pas de profil identique pour retrouver rapidement vos acheteurs potentiels, surtout quand vous êtes sur des produits de niche. Beaucoup d'entre vous se disent, est-ce que c'est un produit champion, est-ce que c'est un winner?
Ça, dans la méthode qu'on vous expliquera, vous verrez que cet aspect winner n'a plus réellement d'importance. Là, on passe plus pour quelque chose de plus stable et donc beaucoup moins aléatoire, donc ne compte beaucoup moins sur les tendances comme on peut le faire quand on recherche la plupart du temps des produits en dropshipping. Voilà, j'espère que ça vous intéressera et que vous serez nombreux à participer au live et aux vidéos qu'on fera sur ce sujet, puisque vous allez voir que Facebook, il y a énormément d'aspects rentables en plus des produits que l'on vend en dropshipping, pouvoir gagner en plus de l'argent tout en utilisant la totalité des compétences apprises en faisant ça. Et vous allez voir que les résultats après, quand vous faites de la vente de produits directs avec cette méthode-là, vous aurez beaucoup plus de résultats rapidement et beaucoup plus de rentabilité, mais surtout beaucoup moins de risques de perdre de l'argent dans vos tests de produits, puisque avant même de lancer vos pubs, vous aurez la réponse si votre produit va fonctionner ou pas. Voilà, n'hésitez pas à liker évidemment la vidéo et de partager, de me donner vos questions en commentaire pour la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine fois, ce sera même pas une vidéo, je pense qu'on fera directement un live avec Alexis pour que je vous le présente et qu'on vous explique un petit peu plus justement cet aspect de data. Et qu'on vous explique aussi le principe du reach, donc ça parle pas à certains et ça parle à d'autres, et je pense que ça vous parlera beaucoup plus après notre live. Voilà, je vous souhaite un bon business à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.